Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il se tient ce samedi au palais présidentiel un séminaire gouvernemental sur le budget de l'État de Côte d'Ivoire et les marchés publics. Autre information, le ministre de la Défense était face à la presse hier vendredi à son cabinet pour faire le point de l'attaque de Fété, village situé à 9 km de Grabo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ce village a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi, attaque qui a fait 3 morts côté forces républicaines de Côte d'Ivoire et 10 côté civils. Hamza Diaby. D'un côté, la presse nationale et internationale, et de l'autre, Paul Kofi Kofi. Une rencontre initiée par le ministre en charge de la Défense pour faire des éclairages. Que s'est-il réellement passé dans la nuit de mercredi à jeudi à Fété, ce village situé à 9 km de Grabo, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire? D'après les informations que nous avons, ils étaient à peu près une quarantaine. Donc, ici, on les forêts, ils écument les forêts. Et ils pillent les cases, ils pillent les feux. Et en termes de bilan, nous avons donc 3 de nos hommes pris dans l'embuscade et 10 tués au niveau de la population civile. Soit dans les cases, soit en fuite, dépouillés. Et il y a 2 enfants, un de 5 ans et un de 7 ans, qui sont parmi les victimes. Pour vous dire que nous n'avons pas affaire à une situation politique, comme on a pu avoir le cas par le passé. Les inconnus auraient opéré à l'arme blanche et à la Kalachnikov. Au cours de l'attaque, ils ont tué et incendié des cases. Nous avons aussi fait le constat que parmi ces bandits, nous avons des populations, des jeunes de la région qui, pour la plupart, sont des réfugiés qui viennent se ravitailler et qui pillent les cases, pillent les villageois et pillent les récoltes. Là, ils ont dépouillé beaucoup de populations de leurs biens, biens en numéraire et aussi les stocks de vivres. C'est un autre type de situation que nous devons traiter avec d'autres formes de réaction. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire continuent le ratissage dans la région pour la quiétude des populations. Pour l'heure, le ministre Paul Kofi Kofi assure que la situation est sous contrôle. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan va visiter la station d'eau potable de Songon. Cette station d'eau potable de Songon va permettre de lutter contre le manque d'eau dans la commune de Yopougon. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé hier vendredi au lancement des examens et concours session 2014 du BEPC, du CEP et du baccalauréat. Cette session 2014 a un thème, les examens inclusifs pour une école de l'excellence. Pour cette année 2014, il n'y aura pas de matière tirée au sort au BEPC. Les candidats vont donc composer dans toutes les matières, toutes les disciplines donc. Hors de la Côte d'Ivoire, les présidents du Nigeria, du Niger, du Cameroun, du Tchad et du Bénin sont à Paris ce samedi. L'Élysée organise à la demande d'Abuja ce sommet extraordinaire sur la sécurité au Nigeria pour lutter contre le groupe islamiste Boko Haram. Ce mouvement monte en puissance et détient toujours plus de 200 lycéennes enlevées le 14 avril dernier. Une nouvelle ère politique commence en Inde après la victoire du BJP, le parti nationaliste hindou, aux élections législatives. Narendra Modi, le futur Premier ministre, a célébré cette victoire en s'engageant à réaliser les rêves du peuple indien. L'Inde tourne la page de la dynastie Gandhi et une bonne partie de la presse a salué ce changement. Et puis pour terminer, sachez que 5 responsables laotiens, dont le ministre de la Défense, ont été tués ce samedi dans un crash d'avion, un avion militaire. Il s'est écrasé dans le nord montagneux du pays. L'avion, un Antonov, emmenait ses responsables à une cérémonie officielle. Fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.